Le 61, Monsieur Gay. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Non, moi j'ai une question, c'est que on a voté la loi Egalim en 2019, qui prévoyait, mon collègue vient de le redire, 50% de produits durables et de qualité à intégrer en restauration collective, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Et l'horizon c'était 2022. 2022, c'était hier. On n'a même pas eu le temps de faire le bilan, qu'on propose déjà d'en rabaisser sur les ambitions. Moi, je propose une autre méthode. C'est qu'on laisse au minimum la loi rentrer dans l'ordre au moins 2-3 ans. On a un bilan, on regarde sérieusement les contraintes qui peuvent des fois peser sur certaines filières qui font qu'on ne peut pas aboutir à 50%, ça peut arriver. Qu'on regarde attentivement les collectivités mises en difficulté financièrement et les aides à renforcer pour aboutir à cela, mais qu'on prenne le temps que la loi se mette en place. Franchement, ça me paraît de bon sens. On n'a même pas eu le temps de faire le bilan. Par exemple, ceux qui proposent ça, je leur demande quels sont les chiffres, où on en est, est-ce que vous pouvez nous en dire plus avant qu'on corrige la loi? Et par contre, je trouve plutôt de bon sens ensuite qu'à partir du bilan, d'ici 2-3 ans à déterminer, on revienne et on se dit, bon voilà, là il y a des difficultés donc, sur des filières, donc là, est-ce qu'on peut aller vers des produits CCP? Pas de problème. Là, on voit que la contrainte en réalité, elle est financière, donc là, ça sera un débat budgétaire. Bon, ben, qu'on procède dans cet ordre-là. Je pense que c'est plutôt de bon sens. Donc, en réalité, nous pensons qu'il faut supprimer cet article 11. Merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors, je vais avoir des avis effectivement défavorables sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Je voudrais simplement dire que nous savons aujourd'hui que nous sommes très loin des objectifs qui ont été établis pour à la fois le pourcentage de bio et les produits sous signe de qualité. Ça, nous savons que nous en sommes très loin. Nous savons aussi que nombre de collectivités se sont appropriés ces objectifs pour les mettre en place avec des dispositifs, des cuisines centrales, de la logistique, et qu'il faut laisser du temps au temps, en effet, pour que les collectivités progressent. Alors, de quoi s'agit-il quand on rajoute la certification de conformité de produits et de ces produits dont je parle? D'abord, je voudrais dire que l'ensemble des produits qui sont sous signe de qualité, ils ont des cahiers des charges qui sont très différents les uns des autres. Donc déjà, on agrège des produits dans ces 50% qui sont relativement différents les uns des autres. Les produits qui sont sous signe de qualité qui sont en conformité, qu'on vous propose d'élargir là, sont des produits qui sont des produits de qualité. Je vais vous en prendre. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Ça élargit pas de façon très très importante la liste. C'est pas du tout une dilution des produits. C'est vraiment des produits qui sont des produits qui, comme leur nom l'indique, sont des produits qui offrent des garanties de qualité. Je vais vous prendre deux exemples. Par exemple, le certificat agneau de qualité de la Fédération Bétail de qualité Bourgogne, domicilié chez Anne-Catherine en Côte d'Or, certifie que l'agneau est élevé avec sa mère pendant 60 jours avec une alimentation complémentaire et qu'il est élevé pendant 270 jours au maximum. Le certificat jaune bœuf et génisse de la société vitrienne d'abattage Jean Rosé, domiciliée à Vitré, certifie que les bêtes sont alimentées après sevrage avec 80% minimum d'herbes conservées et de foin, et que leur âge est compris entre 16 et 30 mois. Il y a donc des cahiers des charges, des qualités sur ces produits-là. Et en plus, ce sont des produits qui majoritairement, très majoritairement, sont produits en France. Donc je pense qu'il s'agit d'une part de produits qui sont de qualité, qui dénaturent pas l'esprit des produits dans les 50% et qui sont pas si nombreux que ça, donc qui n'offrent pas une dilution. Et par contre, je rejoins mon collègue Fabien Gay ainsi que les autres sénateurs qui ont pris la parole pour dire que nous avons besoin à la fois de temps pour mettre en place, mais aussi d'une appréciation des résultats. Donc avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un avis favorable sur ces amendements. Pour les raisons qui ont été évoquées par Monsieur le sénateur Gay, par Monsieur le sénateur Labbé, il nous semble que on a besoin d'avoir une évaluation. Ça devait se terminer fin 2022. On est à mi-2023, donc il n'est pas inutile de dire ce qui a fonctionné. Deux,
On sait qu'il y a une question de montée en puissance. On sait d'ailleurs à quel point d'ailleurs les programmes alimentaires territoriaux sont un formidable moteur pour essayer de mieux savoir quelles sont les productions possibles, la façon dont on s'organise. Ce que vous avez dit, Madame la Présidente, sur l'organisation des cuisines centrales, c'est à la fois une question de est-ce qu'on a les producteurs, est-ce qu'on a la logistique et est-ce qu'on a l'organisation dans les collectivités. Et donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas atteint les objectifs, et reconnaissons que nous n'avons pas atteint les objectifs et que chacun doit prendre sa part, l'État doit prendre sa part et chacun doit réfléchir à la façon dont on doit essayer d'atteindre les objectifs. Mais il ne me semble pas que la meilleure réponse ce soit de dire bah, du coup, comme on n'a pas atteint les objectifs, on reprend 3 ans, parce que dans 3 ans, rendez-vous. Donc on a besoin d'abord d'analyser les causes, de regarder si ça avait bien été calibré, pour essayer de répondre à l'objectif que nous partageons, je crois, parce qu'il me semble que sur ce sujet-là, nous étions plutôt d'accord, globalement, qui était de dire que la commande publique pouvait être un levier puissant, à la fois sur le développement du bio, pour ceux qui l'ont exprimé tout à l'heure, pour le développement et la valorisation des produits de qualité ou des produits en circuit court. Donc l'avis du gouvernement est favorable sur ces 3 amendements, avec la volonté que nous puissions évaluer néanmoins, et que ça ne nous exonère pas de regarder les pistes qui me permettraient d'améliorer et d'atteindre enfin les objectifs d'Egalim. Je ferai un certain nombre d'ailleurs de propositions dans les prochaines semaines sur ce sujet. Merci. Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. J'ajoute un dernier argument, c'est que, bon, il y a à progresser. Très bien, on va progresser. C'est un objectif, on y tend, bon. Mais vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le Ministre et Madame la rapporteure, les collectivités s'y mettent. Donc imaginons le signal qu'on va envoyer ce soir. C'est-à-dire qu'on structure des filières, on dit évidemment, on n'est pas l'objectif, mais il y a une volonté d'y arriver. Voilà le chemin et voilà l'horizon qu'on veut atteindre. Et nous, on leur dit, bon, ben finalement, c'est pas grave parce qu'on peut, en partie. J'entends les 2 exemples très concrets que nous donne Madame la rapporteure, mais on rabaissait un peu sur l'ambition et finalement, l'horizon qui était là, bon, c'est plus la peine de l'atteindre. Donc je trouverais ça dommage que nous envoyions ce signal ce soir au moment où nous commençons à prendre le bon chemin et en tout cas à fixer un bon cap. Merci. Madame la rapporteure. Je suis désolée, cher collègue Fabien Gay, mais on n'en voit aucun signal. On est en train d'intégrer des produits de filière française qui sont des produits certifiés par un label de qualité. Donc on n'est pas du tout en train ni de diluer les 50%, ni d'y mettre n'importe quoi. On y met des produits locaux français, produits avec des labels de qualité et des cahiers des charges. Donc il ne faut pas se tromper de message. Le message là, il est extrêmement positif pour l'agriculture française.